L'accouchement a été difficile, c'est un beau bébé de 7,20 kg. C'est donc le fameux colis envoyé par Archon Studio en boîte blanche, c'est bien, donc une belle mailbox avec les logos du coup. Ouais, le facteur il sait ce qu'il y a dedans, enfin s'il est un petit peu familiarisé avec le concept des maîtres de l'univers. On le label là et tout, c'est bien, c'est 7,5 kg pardon, vous voyez. Hop. Du coup plutôt de bonne qualité, un carton qui fait le boulot du carton, il n'y a rien en dessous. Et hop là, alors, moi en fait j'ai utilisé papier bulle, je les ai scotchés parce que je garde ce carton là, il est trop cool. Et voici l'intérieur. Alors ouais, c'est vrai que là je l'ai pas rangé en fait, il est tel que je l'utilise. J'ai juste retiré une boîte qui en plus fait entrer les dragons. Ça c'est tous les livres des règlements. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va retrouver donc le jeu Field of Eternia, les extensions, le sort de séparation, l'ascension des Snakemen, le fameux, il n'a pas de nom, hop là, c'est Search Goal, la tour du Dice Tower Grayskull, et Orko. Ah, il y a aussi, et dans le fond, il est là. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Hop, le fameux, il y a un petit peu de monde. Si vous pensez à mon nouveau bébé, n'hésitez pas, j'en suis très fier. Le Monde Perdu, les restes du secondaire sur Amazon. 26 €. Oui, voilà. Je pense que vous devez connaître, vous avez entendu parler. N'hésitez pas à me soutenir et à en parler autour de vous. Je suis très fier de ce travail et j'ai pas moyen de promotion, alors c'est embêtant. Du coup, on va se mettre comme ça pour vous proposer ça. Alors, ouais, non, je vais pas vous la montrer maintenant parce qu'en fait, elle est différente des autres. Je vais les sortir une par une. On va commencer par celle-ci. Voilà. Ça, j'aime bien. Donc, vous savez, ça, c'est la couverture. Je vous l'ai dit dans un... Allez, je vous la sors, je vous demande un petit instant. Hop. Comme je vous le disais, cette couverture-là avait déjà été utilisée par DC Comics. En fait, a été produite par DC Comics quelques années. J'en parle dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, donc bonne chance à vous pour la retrouver et puis avoir tous les détails. Mais ouais, c'est intéressant. C'est vraiment la même chose, si ce n'est qu'on va remarquer des petits détails en fait. Hein. La croix de combat n'est pas la même, le pagne non plus, mais en dehors de ça, tout est pareil. Hein. C'est pareil chez Skeletor, il y a des petits changements aussi. C'est le jeu des 7 erreurs ici. Pourtant, Roi Erandor et Triclops sont bien là. Alors du coup, ouais, une boîte vraiment badass, elle est lourde, tout en français. Les quatre coins. Hein. Moi, je vous montre rapidement l'intérieur. Voilà. Franchement, c'est vraiment cool. Il faudra attendre une autre vidéo pour que je vous présente l'intérieur. Le sort de séparation. Plutôt sympathique, n'est-ce pas? Franchement, bah là, c'est une illustration originale, hein, je sais pas de qui, enfin, des gens de chez Archon Studio. Extension de jeu de base, présente la faction Evil Horde. On voit qu'ils sont en train de bosser d'ailleurs, enfin Hordak. Hop. Non, non. Irréprochable. L'extérieur comme ça. Irréprochable. Sort de séparation. Hordak est prêt à lancer le sort de séparation aux côtés de ceux. Aux côtés de qui vous tiendrez-vous? Excusez-moi, je suis très fatigué. Ouais, en fait, pour la petite histoire, en fait, Hordak qui sort un sort de séparation, il me semble que c'est pour splitter la planète carrément. Et c'est Procrustus qui essaie de maintenir la planète en un seul et unique morceau. Ah, puis là, vous vous dites, ah mais non, bah, je vais voir ce qu'il y a dedans, va falloir attendre. En fait, sur chaque boîte aura le droit à sa vidéo de présentation. Field of Eternia, The Board Game, l'ascension des Snakemen, extension du jeu de base, présente la faction Snakemen. Ouais, plutôt cool, donc c'est vraiment le même type de présentation. Alors, gardez courage et ne chancelez pas, car les Snakemen sont là. En fait, tous les noms et tous les noms des factions, tout ça reste en anglais.
Et on va remarquer un problème de traduction, où je sais pas pourquoi en fait, King Is ne s'appelle pas King Is, mais King S. Voilà. Et j'ai pas la version anglaise, la version originale, j'ai tout pris en français. Je dis pas que je regrette, hein, mais c'est mal traduit. Ouais, en anglais, ça aurait été plus dur, hein, de toute façon, j'aurais dû le traduire moi-même en fait. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, au niveau des règles, il faut assimiler. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, Search Goal. Eh oui, donc là, ça c'est pas du tout une boîte telle qu'on avec des scénarios ou une faction ou autre chose, hein. C'est la fameuse boîte des buts, voilà, avec que des personnages. En plus dedans, c'est plutôt cool, hein, comme je vous l'avais dit, hein. Hop, allez. Scarglow, Mechanic, Manyface, Whiplash, quelques autres, Faker, Fisto, Tongue Lasher, Hero. Ah, c'est plutôt cool. Hop là. Avant dernière boîte à vous montrer, le petit bonhomme d'Orco, et ouais, d'ailleurs. Fait penser à un ami disparu. Hop, on reste sur le même schéma, hein, excusez-moi. Rien me perturbe. Beaucoup le connaissent, de toute façon, Olivier nous manque à tous, hein, il était très présent sur les réseaux, ouais, très sympa. Moi j'ai mis du temps à discuter avec lui, puis au final, une fois qu'on a commencé, on s'est pas lâché, très sympa, donc en privé, en message, en vocal. Hop, et du coup, cette boîte-là, qui contient le château des ombres en Dice Tower. Hop, pareil, hein, la boîte elle est cerclée partout. Par contre, on peut voir tout de suite que c'est pas du tout la même qualité que les autres. On est sur une boîte en carton souple. Là-dessus, ils ont fait des petites économies, c'est pareil. Elle est multilingue, il y a 4 langues. 5. Comme studio, ils ont. De toute façon, vous avez vu sur le pledge, hein, ils proposaient vraiment beaucoup de langues. Donc là, c'est une boîte qui a été faite à l'économie, mais pas à l'intérieur. Franchement, vous le verrez également, c'est juste du plaisir que cette Dice Tower. Du coup, voilà pour cette vidéo, cette série de vidéos Field of Eternia. Déjà, on va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, même Orko, il aura sa review. Et 7, puisqu'il y a une boîte supplémentaire sortie 1 an ou 2 ans plus tard. Et d'autres, puisqu'il y aura après l'explication de toutes les règles. En fait, ça va être un fil rouge, hein. C'est limite, on partage la chaîne, le concept Motu Origins. En tous les cas, voilà, il y aura pas mal de choses à voir très bientôt sur ce fabuleux jeu, hein. N'ayons pas peur des mots. Field of Eternia de chez Arkon Studio. Affaire à suivre.